Ok, aujourd'hui parlons de mots en anglais qui n'existent qu'au pluriel, c'est-à-dire qui n'ont pas de singulier. Il y a principalement deux types de mots comme ça. Tout d'abord, il y a certains outils, comme par exemple en français on dit des ciseaux, et bien en anglais on aura la même chose avec scissors. Et bien il en existera d'autres en anglais, comme par exemple une pince. Selon le type de pince, on dira pliers, ou alors tweezers, ou encore tongs. Ils sont tous les trois toujours au pluriel. What can I do? In the kit, the pliers with the red grip. Are you insane? En français, nous avons aussi des lunettes. Et bien même chose en anglais avec glasses. Certains types de lunettes, comme par exemple des lunettes de protection, se diront en anglais goggles. Et bien ça, c'est toujours au pluriel aussi. Only explorers get in here. Not just any kid off the street with a helmet and a pair of goggles. Et le dernier qui existe aussi en anglais et en français, ce sont les binoculars, les jumelles. Here's some binoculars and a walkie-talkie so we can keep in contact. I'll stay here. Et l'autre catégorie de mots comme ça, ce sont des vêtements. Un pantalon, ça se dit en anglais pants, ou alors en anglais britannique trousers. Dans les deux cas, c'est toujours un pluriel. D'ailleurs, les vêtements en général se disent clothes. Clothes sans le S, c'est un verbe et ça veut dire habiller. Et cloth sans le E, déjà, ça a un son de TH différent et ça veut dire du tissu. Cloth. Wear clothes. Oop, almost forgot that one. No. Il en existe plein d'autres et même certains qui existent aussi en français, mais je vais juste terminer avec deux mots particuliers. The jitters et the heebie-jeebies. C'est en fait deux mots qui veulent dire la frousse. Si quelque chose vous fait peur, vous avez les jitters ou les heebie-jeebies. Can't sleep? Get the jitters, I guess. Me too. Et voilà pour ces mots et sur ce je vous dis à demain.